Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous abordez cette année avec sérénité et optimisme. Nous allons voir ce que vous réservent les énergies pour ce premier mois de l'année dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, avec l'oracle du chaman, nous allons voir votre influence principale pour les béliers pour ce mois de janvier 2023. Quelle sera votre prédominance? C'est parti pour les béliers. Et nous avons détox, éliminer les pensées toxiques. Alors pour vous amis bélier, durant ce mois de janvier, c'est attention à la rumination. Attention au fait de focaliser sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui ne va pas. Essayez de relativiser au mieux bien entendu, de cultiver l'optimisme comme je le dis régulièrement dans mes vidéos. Et puis d'essayer aussi de vous accorder des moments de bien-être pour peut-être vous soulager. Hein. Vous voyez, on a ce personnage qui prend un bain, donc prendre du temps pour vous, pour cultiver votre bien-être, pour vous faire du bien tout simplement, hein, pour vraiment alléger. On voit cette petite bulle, hein, donc il y a peut-être une certaine lourdeur dans votre quotidien, dans le domaine professionnel, dans le domaine en tout cas qui vous parle. Et là, on vous indique que c'est déjà... soyez votre propre priorité pour être en phase avec vous-même. Et en dos, nous avons l'ange déchu, perte de conscience. Ouais. Vous serez peut-être un petit peu perdu, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à vraiment prendre du temps pour vous, pour éclairer votre esprit, éclairer aussi votre lanterne et pour prendre du recul par rapport aux difficultés que vous traversez, hein, parce que là, j'ai cette notion de difficulté. Alors, peut-être parce que certaines choses n'évoluent pas comme vous le souhaitiez dans votre vie et vous avez tendance à être obstiné dans ce domaine-là. Hein. C'est une des caractéristiques de votre signe. Hein. Vous avez un tempérament de feu et vous avez tendance à foncer tête baissée et vous ne voyez peut-être pas les opportunités, je dirais, adjacentes par rapport à une problématique qui vous tient à cœur. Hein. Et là, il est intéressant effectivement de se recentrer sur vous-même. Nous allons voir avec l'oracle Umrazai quelles sont les autres énergies. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois de janvier, hein, mais si vous prenez le temps de souffler, de lever le pied et d'essayer de prendre du recul, déjà, ça vous permettra peut-être aussi de retrouver une certaine forme, une certaine vitalité, un certain optimisme. Hein. Ça peut me parler également de fatigue psychique et ou physique en fonction de votre situation. Et nous avons la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est reliée à la papesse, au côté intuitif. Mais moi, ce que je perçois dans cette carte, c'est qu'il y a des ouvertures et des opportunités. Donc vraiment se connecter à ces ressentis intérieurs pour y voir plus clair dans vos pensées. Déjà, peut-être faire le tri également, c'est ce que je ressens. Et pour cultiver aussi cet optimisme, les bons côtés des choses. Essayez effectivement au mieux au quotidien ou dans ce que vous entreprenez de dire ah ben tiens, là ça me fait sourire, ça m'apporte de la joie et du bonheur, je continue dans cette lancée-là. Par exemple, bien entendu. Et nous avons la numéro 3, c'est intéressant parce que nous avons, je dirais, des illustrations similaires. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. La numéro 3 correspond à l'impératrice. Donc, il y a cette notion aussi de créativité, de projet en gestation. Vous voulez peut-être créer quelque chose, mais il y a une forme de timidité.
qui est présente, peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou vous avez cette sensation-là de ne pas avoir les compétences nécessaires pour créer, pour mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux projets, évoluer dans un domaine spécifique. Et là, on vous invite justement, si vous arrivez à vous apaiser, à ne plus focaliser sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, mais justement à prendre du recul, à déjà vous poser, reposer, éclairer votre mental, alléger votre esprit, peut-être qu'il y aura le côté créatif qui va ressortir en vous, qui va vous donner de nouvelles idées et du coup peut-être les prémices de certaines solutions pour faire face à certains obstacles dans votre vie. Nous allons voir avec le tarot Téléma quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour ce mois de janvier pour les béliers en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est vrai que notre perception des choses, c'est pas toujours évident, je le conçois. Mais quand ça ressort comme ça dans les énergies, c'est que vous êtes en capacité d'eux et que vous avez cette force en vous. Et ouais, on a la 7 de bâton qui vous demande de persévérer, de tenir bon dans vos objectifs, dans ce qui vous tient à cœur, dans ce que vous croyez juste pour vous. Ah bah carrément, hein, ça veut parler pour vous. On a la 9 de denier et on a la 2 de coupe. Alors ça peut me parler, si vous êtes en couple, de votre union effectivement avec votre partenaire où c'est un petit peu conflictuel, mais ça va finir par s'apaiser. On est avec cette carte du 9 de pentacle qui nous indique de cultiver également son bien-être et de focaliser sur les aspects positifs de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter complètement ce qui est négatif, mais ça vous permet de trouver un juste milieu. Vous savez, la vie est une question d'équilibre, rien n'est jamais parfait. D'accord, hein, faut pas que, entre guillemets, un sentiment prenne le pas sur l'autre. Surtout sur les sentiments limitants. Mais ça peut me parler aussi dans le domaine professionnel où vous bataillez pour maintenir votre poste. Hein. Peut-être que votre entreprise est en danger. Je prends un exemple précis, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Mais aussi de cultiver cette notion de la valeur de soi, que vous êtes une personne de valeur, que vous avez votre place, soit au sein de cette fameuse entreprise, au sein de la société et dans votre incarnation sur Terre. Donc pour cela, eh bien, cultivez votre estime de vous-même, que vous êtes capable aussi de créer, de vous en sortir et surtout de défendre ce qui vous semble juste pour vous. Oui, on a la 6 de pentacle qui me parle d'équilibre et d'harmonie, mais également peut-être d'un soutien, où vous allez, j'ai plus cette notion-là, qu'on va vous apporter un soutien dans ce que vous allez entreprendre. En tout cas, tout ce qui est contrat, partenariat sont favorisés, ce qui va vous permettre de vous rassurer. Après peut-être une période où vous allez devoir batailler, alors ça peut être aussi une dualité avec vous-même, hein. Voilà, je voudrais travailler dans tel domaine, mais j'y arrive pas, il n'y a pas de travail, c'est bouché, de persévérer vos recherches dans ce domaine-là, par exemple. On va voir avec le grand oracle Isée, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis bélier, pour ce mois de janvier 2023. J'ai l'impression que ça se termine bien parce qu'avec cette carte, en plus avec les dauphins, hein, du 2 de coupe, hein, il y a une harmonie, une stabilité retrouvée également. Ok. Et oui, vous voyez, on reparle d'harmonie, d'équilibre, de voir la lumière, d'y voir plus clair. Alors tout ce qui est méditation, relaxation, recentrage sont favorisés pour vous, amis bélier, durant ce mois de janvier. Enfin, c'est le conseil qu'on vous donne pour vous apaiser, pour retrouver votre équilibre intérieur, mais également dans les différents aspects de votre vie. Donc ça me fait doucement sourire. Et là, on n'a que des cartes positives. Et oui. Et on retrouve le bras de fer, cette dualité. Vous allez devoir défendre vos intérêts, vos projets. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Cependant, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est tout est bien qui finit bien.
Voilà, ça me fait sourire, si vous savez, comme dans les films. Ouais, là, alors avec le pentacle inversé, c'est vrai que dans ce jeu, mais ça me parle aussi quelque part d'auto-sabotage. Il peut avoir des éléments extérieurs qui cherchent à vous nuire, certes, hein, la jalousie par exemple, hein, surtout quand on a du succès dans un domaine par exemple, ou que on a le sourire tout simplement, qu'on dégage une certaine lumière. Peut-être qu'on essaie d'éteindre votre lumière. Alors du coup, là avec le reste du jeu, ça me parle aussi de se protéger, peut-être de personnes négatives ou de situations qui impactent vos énergies, d'accord? Donc il y a une petite vigilance à avoir, cependant j'ai une forme comme ça, j'ai cette sensation-là quand même que vous êtes protégé, mais on vous encourage peut-être à porter votre attention sur votre protection, hein, un petit peu plus que d'habitude par exemple, hein. Il y a des phases comme ça, mais pour moi tout finira par rentrer dans l'ordre en fonction de ce qui vous préoccupe bien sûr. Allez, on va voir le domaine relationnel pour vous amis Bélier avec l'oracle de l'union sacrée, le pansement, ouais. Alors, attention au transfert affectif, attention effectivement à ne pas tomber dans le piège de chercher l'amour à tout prix ou une reconnaissance. Ça passe avec cette 9 de pentacle par la valeur de soi, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, l'estime de vous-même. Parce que malheureusement, vous pouvez tomber sur certaines personnes qui vont en profiter et au lieu de, je dirais, de vous valoriser, j'ai cette sensation, voilà, le message que je reçois, c'est que au prime abord, vous aurez la sensation d'être valorisé, mais par derrière, on va plutôt vous dénigrer, parce que j'ai quand même ce pentacle inversé. Donc, attention, dans votre cercle de connaissances, proche ou moins proche, là, on va voir avec le reste du jeu, mais attention. Peut-être qu'effectivement, on cherche à vous détourner de votre objectif, alors que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, mais les personnes extérieures ne sont pas à votre place, ne sont pas dans votre tête. Le miroir, ouais. Voir les choses aussi telles qu'elles sont. Attention au côté illusoire, ouais. À votre perception des choses, mais également à la perception de vous-même. C'est vrai que moi, alors, comme vous le savez, je suis peut-être prof de gym, je fais une petite parenthèse, mais j'ai beaucoup de femmes, hein, et beaucoup de femmes qui physiquement ne se plaisent pas. Alors que pour moi, je les trouve toutes belles et que ça serait malheureux si on avait tous et toutes le même physique. Hein, c'est je dirais j'allais dire la duplicité. Non, mais le fait que nous soyons tous différents qui fait que c'est beau, voilà. Donc, et après, c'est l'énergie également qu'on dégage. Il n'y a pas que le physique, c'est un tout. D'accord? Et donc, on a l'infidélité. Alors, pour certains, ça peut me parler effectivement d'une triangulaire. Pour certains, bien entendu, hein, tous les béliers ne vivent pas dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a une énergie tierce qui vous empêche soit de voir la réalité en face, qui vous empêche peut-être d'être épanoui dans une relation quelle qu'elle soit. Hein, c'est une relation qui vous tient à cœur. D'accord? J'ai pas l'aspect sentimental à proprement dit qui ressort, mais ça peut être soit avec votre partenaire de cœur ou une personne à laquelle vous tenez amicalement ou même familial. Donc attention à ne pas chercher non plus, je dirais, l'amour en vain. Respectez-vous. Voilà, le message qui me vient, c'est respectez-vous. Merci mes guides. Et puis on a l'éclairci. Vous voyez, on a encore cette notion-là où ça va finir par s'éclaircir, éclairer, parce que je pense que soit en regardant cette vidéo ou au fond de vous, vous allez prendre conscience qu'il faut vous prioriser et que la personne la plus importante, c'est vous. Être bien avec soi-même, ça permet d'être bien avec les autres aussi et de, quelque part, quand vous êtes parfaitement aligné, la vie se charge, entre guillemets, d'éloigner les personnes qui n'ont plus leur place dans votre vie. D'accord? Et d'éclairer des situations. Donc, j'ai encore cette notion-là. Tout est bien qui finit bien. Rassurez-vous, amis béliers. Allez, avec l'oracle, message de ton âme. Nous terminons pour les béliers pour ce mois de janvier 2023. Et nous avons récolté
Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez, tout est bien qui finit bien. Je l'aurais répété. Donc voilà pour vos messages, amis Bélier. J'espère que ça vous éclairera sur votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.